Vendredi 26 novembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, épisode déjà 198 sur YouTube. Il y a énormément de choses une nouvelle fois aujourd'hui. Déjà vous dire qu'à 17h, aujourd'hui même, tirage au sort pour la zone Europe des playoffs pour la prochaine Coupe du Monde. On va faire le point dans un instant. Vous découvrirez également aujourd'hui quel est le profil du numéro 9 qui est en train d'aller chasser le FC Barcelone. Quels sont les principaux chantiers du Real Madrid pour le prochain mois de janvier, le casting Manchester United, et puis bien évidemment ça, le Paris Saint-Germain avec Zizou. On nous parle dans les colonnes du Parisien d'une réunion secrète. On va y revenir, mais on ouvre avec Manchester United. Ça y est, vraisemblablement, on a le nom, il est là, Rangnick. L'Allemand Ralf Rangnick, c'est lui qui devrait prendre l'intérim du côté de Manchester United après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer. C'est à la une de toute la presse anglaise. You rang. To rang, c'est sonner. Est-ce que ça sonne chez lui? Ça y est, pour prendre les rênes de United. Le casting aura été élargi ces derniers jours. Souvenez-vous, on parlait notamment d'Ernesto Valverde. On pensait que c'était là quasiment fait pour l'Espagnol âgé de 57 ans pour prendre cet intérim. On a parlé de deux autres noms avec Rudy Garcia, le Français ici, appelé lui aussi à 57 ans, éventuellement à prendre cet intérim. Et puis on parlait aussi de Lucien Favre, également passé en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice, l'ancien du Borussia Dortmund, âgé aujourd'hui de 64 ans. Ces trois noms figuraient vraisemblablement sur les tablettes, mais finalement, c'est l'Allemand Ralf Rangnick qui devrait prendre ses commandes, âgé de 63 ans. Je vous le rappelle, c'est un contrat d'intérim, avancé jusqu'au terme de l'exercice, puisque oui, on attend Pochettino. Alors on nous dit que dans ce contrat, il resterait ensuite au club dans une position de conseiller sportif. L'ami Rangnick, c'est une affaire à suivre, car bien évidemment, on attend Pochettino du côté de Manchester United. Va-t-il quitter Paris? On va en parler dans un instant du PSG avec Zinedine Zidane. En attendant, je fais rapidement ça, le point en parlant de l'Allemagne avec Rangnick. Regardez ce qui se passe en Allemagne en actualité. Honte à vous, le Borussia Dortmund, vous le savez, éliminé de la Ligue des Champions avec une défaite face aux Portugais du Sporting. Les visages blêmes et attention, en marge, en toile de fond, on parle du coup du départ possible de Haaland, blessé, qui s'interroge sur son avenir au Borussia. Où va-t-il arriver à l'été prochain? Ce sera un gros dossier du mercato, ça à n'en pas douter. Du côté du Bayern Munich, attention à Kimmich, vous le savez, avec les affaires Covid, plusieurs joueurs qui ont été mis en quarantaine, des joueurs testés positifs. Lui, souvenez-vous, avait refusé d'être vacciné. Le club du Bayern avait décidé de sanctionner financièrement ces joueurs qui refusaient le vaccin. Il faut déjà savoir que l'ami Kimmich aurait déjà perdu 100 000 € avec ses jours d'incapacité, on va le dire comme ça entre guillemets, du côté du Bayern Munich. Actualité française rapidement pour vous dire que sur la place européenne, ça a bien fonctionné hier pour les Français, à commencer par l'AS Monaco qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa du côté de Monaco. Très bon match, victoire face à la Real Sociedad, victoire 2-1. Regardez les notes rapidement avec notamment Fofana, buteur, qui a pris un 7 sur 10, très bonne note. La moins bonne, c'est Jean-Lucas qui a pris un 3 sur 10. Ça passe également donc pour l'Olympique Lyonnais avec une victoire sur la pelouse de Brøndby. Victoire 3-1 avec un très bon bonhomme, Cherki, qui a pas énormément de temps de jeu dans le championnat de France de Ligue 1. Il compense sur la scène européenne avec notamment un doublé. Très bon match pour lui. Il a eu logiquement la meilleure note. C'est un 7 sur 10, vous le voyez pour lui, il faut qu'il continue, gagne en constance pour aller prendre une place éventuellement dans le schéma en France et en Ligue 1. Ça passe également, regardez, pour Rennes, bravo au Stade Rennais, ça a été un match énorme face au Vitesse Arnhem, 3 buts partout avec un triplé du buteur Laborde. Rennes a mené dans ce match 3-1 avant finalement de concéder le match nul, mais ce point permet à Rennes de se qualifier dans la Ligue Europa Conférence. Ça passe pour ces clubs, le couac, il est pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui tombe en Ligue Europa, défaite sur la pelouse de Galatasaray, 4-2. On a encore une possibilité de se qualifier pour la conférence, donc pour la C4. Il y a encore une possibilité dans ce groupe mené par Galatasaray, la Lazio, les deux équipes qualifiées, Marseille et donc le Lokomotiv Moscou. Ça va se jouer là pour se qualifier pour la C4. Plusieurs joueurs ont été visés dans les colonnes de l'équipe. 3 joueurs en souffrance. Saliba, la relance bancale. Gerson, le glas. Et Kaletachar, la mauvaise pub. Il faut savoir que Sampaoli avait changé son schéma avec une défense à 4. Cela n'a pas forcément fonctionné. Marseille tombe sur cette scène européenne. Affaire à suivre
suivre pour les Marseillais. On en vient au dossier Paris Saint-Germain. Quelles sont les dernières informations côté Paris? On y va. On nous annonce au Paris Saint-Germain, regardez les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, une rencontre secrète entre le PSG et Zinedine Zidane. Et ce, depuis un petit moment. En marge de ça, dans les colonnes de l'équipe, on va y revenir, on nous dit quoi? On nous dit que Paris a 3 mois pour changer, 3 mois avant d'être relancé dans la Ligue des Champions, avec plusieurs éléments de travail. On se souvient d'ailleurs historiquement que Paris avait déjà été en difficulté en début d'exercice avant de se relancer, de profiter de cet espace-temps pour se relancer en Ligue des Champions. Pochettino aura le temps de travailler, s'il est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je le dis avec un sourire bien évidemment, quant à l'avenir du coach du PSG, parce que la préparation physique aura été digérée, parce que Ramos sera enfin là dans la défense du PSG et parce qu'il y aura eu un mercato de janvier pour se renforcer, des éléments positifs pour croire au meilleur visage du PSG sur la scène européenne. En attendant donc, le dossier il est là avec Zinedine Zidane et donc cette double page dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On nous dit que cela fait maintenant plusieurs semaines déjà que les deux parties échangeraient sur la possibilité de voir Zizou venir entraîner le Paris Saint-Germain. Les contacts dès le début de l'été 2021. Vous le voyez ici. Si Paris doit gagner, Paris doit aussi briller. On veut du jeu et on pense que Zizou est le meilleur aujourd'hui avec Pep Guardiola sur la scène internationale pour proposer ce jeu aux actionnaires qataris. De forts liens entre Zidane et le Qatar. On rappelle bien évidemment qu'il est ambassadeur de la Coupe du Monde 2022. Des éléments positifs et surtout, donc, c'est l'information révélée par nos confrères, des négociations qui auraient été entamées depuis plusieurs semaines, pour voir venir Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un moyen ou non pour préserver éventuellement Mbappé au PSG? C'est une affaire à suivre bien évidemment avec des éléments tout de suite dans la presse espagnole. Ne bougez pas. Ce qui est intéressant, c'est que sa gestion humaine et sa gestion du vestiaire et notamment des stars. Il connaît parfaitement Sergio Ramos. Il l'aurait ainsi dans son effectif. Intéressant également pour la gestion de la MNM sur laquelle on s'interroge aujourd'hui. Regardez dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Paris se casse les dents sur la MNM. Je vous lis le petit filet ici. Trop peu impliqué dans les tâches défensives, le trio Mbappé, Neymar, Messi a mis le reste de l'équipe en difficulté mercredi soir à Manchester. Paris doit pourtant trouver une solution pour équilibrer son collectif sans se passer de ses stars. Et ce n'est pas si simple. C'est le travail de Pochettino et cela sera peut-être le travail de Zinedine Zidane. Un bloc défensif laissé à l'abandon. Messi et Mbappé, repli quasiment inexistant. Chantier du côté du Paris Saint-Germain. Pour revenir d'ailleurs sur le match face à Manchester City, regardez la presse anglaise qui parlait de ce match avec bien évidemment les héros, les grands sourires, des notes très très bonnes sur 10. Vous les voyez ici, la meilleure pour Bernardo Silva avec un 9 sur 10, tout comme le capitaine Gundogan qui a pris lui aussi un 9. Raheem Sterling a pris un 8 sur 10 titulaire. Plus les jours passent et plus finalement le dossier Sterling à Barcelone est en train de s'étouffer, les amis. On va y revenir dans un petit moment. En tout cas, les notes sont très très bonnes et le message envoyé par City sur la scène européenne a été très fort avec cette victoire face au Paris Saint-Germain. Je vous parlais de Mbappé. D'ailleurs, regardez donc dans la presse espagnole, on nous annonce qu'il est le principal chantier du Real Madrid pour le mois de janvier. Enero caliente, le mois de janvier sera chaud. Chantier donc numéro 1, Mbappé. Madrid va-t-il, oui ou non, réussir à faire venir Mbappé au Real? Ou est-ce que l'arrivée éventuelle de Zizou préserverait l'international tricolore du côté du Paris Saint-Germain? Autre chantier chaud, les cracks qui terminent des contrats à l'étranger qu'on aimerait bien voir venir, comme ce qu'on a fait avec Alaba, Rudiger et Paul Pogba. Autre chantier, les sorties éventuellement au mois de janvier. On parle de Jovic ou encore de Mariano. On parle des prolongations de contrats de Vinicius et de Militao et on parle des sorties définitives éventuellement lors du mercato prochain. On en discuterait dès ce mois de janvier. Marcelo
Marcelo, Isco et Gareth Bale. Marcelo, Isco et Gareth Bale. Voici les chantiers du Real Madrid pour ce mois de janvier. Attention à Alaba qui a été touché dans le match de Ligue des Champions. On s'interroge sur sa présence ce week-end pour le match de Liga. Il a été touché au genou. Affaire à suivre pour lui. Celui qui marche bien, c'est Toni Kroos. Il est le boss. El Jefe à la une de Marca, vous le voyez. C'est l'homme qui a su parfaitement gérer son physique. Il sortait, vous le savez, d'une petite pubalgie qui avait tiré le signal d'alarme du côté du Real Madrid. Il a parfaitement géré ça. On nous dit très sincèrement qu'il est peut-être le meilleur retour sur investissement côté Real. Je vous rappelle qu'il avait été enrôlé en 2014 pour 25 millions d'euros au Bayern Munich. 25 millions d'euros pour Toni Kroos. Je dois dire qu'effectivement, c'est plutôt rentable. Ça pour le Real Madrid, le maître de la gestion de sa carrière. Voilà qui est fait. Le voisin, attention à l'Atlético. Attention, on va peut-être être éliminé de la Ligue des Champions. Ça va se jouer au dernier match pour l'Atlético qui a été battu à l'ultime minute à domicile, vous le savez, par l'AC Milan. La Champions, c'est peut-être trop lourd pour l'Atlético cette saison. Seulement 3 victoires sur les 14 derniers matchs dans ce tournoi. 3 victoires sur 14, ça fait vraiment très très peu pour l'Atlético. Du coup, plusieurs personnages visés. Le premier, c'était le Cholo Simeone qui a été visé. On parle de manque de caractère dans ce match. Ces hommes auraient dû l'amener, ce caractère. On n'a pas vu ce caractère pour El Cholo Simeone, pour également Luis Suarez qui était trop seul dans ce match, pour Antoine Griezmann qui a fait son retour à l'Atlético pour cette compétition notamment, et on l'attend encore, c'est ce que nous disent nos confrères de Marca. On attend également le grand coquet, Jiménez en défense centrale qui a fait son autocritique, coupable selon lui de méforme dans ce match, et donc El Cholo, les hommes ciblés, attention, ça va se jouer en 90 minutes, l'avenir de l'Atlético Madrid du côté de la Ligue des Champions. Question les amis, quel est le profil visé par le Barça au poste de numéro 9? Réponse ici. Le Barça est en difficulté, vous le savez, sur le plan offensif. Je vous en ai parlé et c'est donc à la une de toute la presse catalane ces derniers jours. On va revenir sur le casting là des jeunes du Barça pour occuper la place d'ailier droit, les extremos comme on les appelle en Espagne. On va y revenir, mais regardez ce qu'on nous annonce sur le mercato du côté de Mundo Deportivo. On s'interroge sur la nécessité d'aller prendre justement un homme de couloir. Je vous parlais de Sterling, mais l'hypothèse est en train de fondre. Soit donc un ailier, soit un véritable numéro 9. On évoque Cavani et on évoque Timo Werner parce qu'on cherche du but. C'est Buscagol. Regardez ça justement. Je vous montre ce diagramme là pour vous montrer plusieurs choses. C'est sur les 20 dernières années. C'est pour vous montrer qu'on a marqué très peu de buts. Le nombre de matchs sans but marqué. Nombre de matchs sans but marqué après la 14e journée. Sans but marqué après la 14e journée. Alors ici on en a 6. C'était le record négatif. On était en 2001-2002. C'était Charlie Sachs qui en était l'entraîneur avant l'arrivée de Louis van Gaal. Vous le voyez ici, les pics. Là, on a un 5. 2007-2008, on était sous Frank Rijkaard. 6, 5, il y a encore un 5 ici en 2019-2020. On était avec Ernesto Valverde et Quique Setién. Et on est donc à 6. Cette saison, vous le voyez, c'est le record négatif sur les 20 dernières années. Ce Barça a besoin de buts. Barça a besoin de buts. Alors, qui est cet homme ? Le voici, ce numéro 9, les amis, c'est lui, Cabral. Vous le connaissez certainement pas, Cabral. C'est le buteur brésilien du FC Bâle, en Suisse. Voici le profil qu'irait chercher le FC Barcelone. Il a été formé à Palmeiras, il a 23 ans, c'est un pur numéro 9. Il a une valeur marchande à 15 millions d'euros aujourd'hui et vous allez voir que ses performances sont absolument incroyables. Voilà, le Barça, c'est clair, c'est annoncé. On est en phase, ça y est, de négociation. On nous parle autour de, allez, entre 15 et 20 millions d'euros pour le voir venir peut-être dès le prochain mercato hivernal. On nous dit que c'est un profil à la Lewandowski. C'est peut-être un peu fort, mais on veut le voir comme tel, et notamment sur sa capacité offensive. Il faut dire qu'en ce moment, il est en train de véritablement cartonner. Sur les 24 matchs, toutes compétitions confondues, il a marqué 24 buts, les amis. 24 matchs, 24 buts, plus 8 passes décisives. C'est absolument incroyable. Il est en pleine bourre, l'ami Cabral. Voici donc la piste
du FC Barcelone. Le FC Bâle qui a formé des talents sur la scène européenne comme Salah ou encore Rakitic. Voilà qui intéresse donc le FC Barcelone. Je vous parlais de la position d'extrême, la position d'ailier. Donc avec les jeunes, on a des solutions à la maison. Si on veut pas aller chercher Sterling, avec du Demir, avec du Abdé ou avec du Ilias. La jeunesse du Barça qui sera en plein examen dès ce week-end face à Villarreal. On va jouer avec ces gamins. Et ça, ils pourront gagner des points dans l'effectif de Xavi. Notez bien d'ailleurs, je vous ai mis ça, c'est un 11 composé de tous les jeunes dont dispose aujourd'hui Xavi, dont nombreux formés à la Masia. Regardez cette jeunesse avec les Araujo, les Eric, les Baldé, les Nico, les Gavi, Riqui Puig, Pedri, Ansu Fati ou encore Demir. C'est là-dessus que va devoir s'appuyer, vous le savez, l'ami Xavi. Voilà pour ces dernières informations Barça. Dernière info aujourd'hui, elle est capitale. Aujourd'hui, 17h, tirage au sort des playoffs, zone Europe pour la Coupe du Monde au Qatar. Quel sera l'adversaire de l'Italie qui est en playoff, vous le savez? Quel sera l'adversaire de la Suède de Zlatan? Quel sera l'adversaire du Portugal de Cristiano Ronaldo? Ces trois hommes seront très attentifs ce soir à 17h. Je vous rappelle comment ça se passe. Je vous rappelle tout simplement qu'il y a des têtes de série, 6 pays têtes de série, donc l'Italie, le Portugal, Pays de Galles, Russie, Écosse, Suède. Ces pays ne peuvent pas s'affronter, bien évidemment, pour ces playoffs. Les non-têtes de série, Autriche, Pologne, Macédoine, République tchèque, Turquie et Ukraine. On va avoir un tirage au sort pour nous proposer 3 Final Four. Vous le voyez avec à chaque fois des demi-finales, avec une tête de série pour une finale et les grands vainqueurs, 1, 2, 3, rejoindront tous les 3 les pays européens d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Belgique, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Danemark, Croatie et Serbie. Aujourd'hui, 17h, tirage au sol. L'avenir de ces grands pays se joue aujourd'hui du côté de Zurich. Voilà les amis, je vous embrasse fort. Passez une belle journée comme d'habitude. Profitez des vôtres, profitez et profitez des vôtres.